Bonjour Claudia. Bonjour Elodie. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire une investigation sur un sujet que tu ne connais pas. D'ailleurs, j'en profite Non? pour suggérer à nos auditeurs de nous faire part des sujets qui leur poseraient question ou qu'ils aimeraient qu'on aille explorer via l'hypnose. Ah Donc, ouais? n'hésitez pas en Oui, commentaire à nous noter exactement, ouais. ce qui vous ferait plaisir À nous dire, d'explorer ou qui vous questionne, tout simplement. voilà. Nous, ça nous permettra aussi une autre ouverture et ce sera sympa. Oui, voilà, parce que des fois, bon, les sujets, peut-être qu'on tourne un peu autour de certaines choses qui nous parlent à nous et que vous auriez, vous, des super Oui, suggestions à nous faire, donc bah, n'hésitez pas. Nous sommes ouvertes à ouais, toute voilà, proposition, toute on prend. suggestion. Très bien. Bon, Claudia, je te laisse t'installer confortablement. Hop là. Qui me gêne là. Ça va, on te voit quand même. Ok, impec. Ouais, c'est bon. Très bien. Tu respires profondément et à chaque expire, voilà, tu souffles et tu envoies très très loin de toi toutes les tensions du corps, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà, tu le fais encore une fois. Voilà, et t'es peut-être curieuse de remarquer comme déjà le calme s'installe et vient se déposer en toi. Et tu respires profondément et tu ressens la respiration profonde. Tu respires centré et aligné et tu suis le chemin de l'air à l'intérieur de toi. Ce chemin, ce parcours, cette sensation agréable de fluidité, de légèreté, de centrage et d'alignement. Et tu t'installes confortablement au plus profond de toi, dans ton endroit rien qu'à toi, dans lequel tu es souveraine. Tu te connectes, tu t'imprègnes de ton état d'être, dans ton endroit rien qu'à toi, aux sensations délicieuses, où il y a là toutes tes fréquences idéales, tout ce bien-être, tout ce calme, une sensation de paix, d'ouverture et d'unité auquel tu es connecté. Voilà, et tu respires pleinement dans ton espace, toutes ces fréquences que tu diffuses, dans tout ton espace, dans l'espace, pleinement toi, souveraine. Tu te positionnes dans les conditions idéales pour faire ce voyage dans le champ informationnel de l'éther. Tu respires profondément et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Claudia, tu te connectes à la fréquence du syndrome de Diogène. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu perçois. Et une espèce de. J'étais dans l'espace Oui, et j'avançais très vite. Euh,
Et je voyais la Terre se rapprocher, et c'est comme si j'arrivais à, bah, je traversais, je passais de l'espace à toutes les couches qui entourent la Terre, je traversais tout et je tombais comme ça sur la Terre, enfin, je piquais sur la Terre. Hmm. Et puis là, ce que je vois, c'est de l'eau. Il y a une rivière, une source et une cascade. Donc je ne sais pas si ça te parle, si c'est un rapport. Ok, très bien. Cette eau, cette cascade, lis sa fréquence. Alors, je vois qu'il y a une conscience dedans et qui me dit qu'elle est contente d'être en expérience d'eau parce que ce qu'elle observe autour d'elle, de tout ce qui se passe sur Terre, dans le monde, enfin, au niveau des humains, ça ne lui plaît pas. C'est une conscience qui a testé l'incarnation humaine déjà? Alors, elle répond que oui, mais que c'est pas dans cet espace-temps et que c'est pas sur la même, bah, que c'est pas dans le même espace-temps en fait. Donc, c'est pas la même expérience que celle qu'elle voit et qu'elle observe aujourd'hui. C'est laquelle qu'elle n'apprécie pas? C'est celle de l'autre espace-temps ou c'est celle qu'elle observe aujourd'hui? C'est celle qu'elle observe aujourd'hui. D'accord. Pourquoi s'être incarnée dans cet espace-temps-là? Euh, bah, elle, son objectif, c'était de voir un fonctionnement différent de ce qu'elle vivait dans l'autre expérience. Quelque chose de proche, d'assez proche, mais de différent. Elle considère que c'est proche de tester l'humanité dans un espace-temps et l'état d'eau dans un autre espace-temps? Non, alors, elle, le fait de s'incarner en eau et de garder cette conscience très expansée lui permet de récupérer beaucoup d'informations sur l'expérience humaine euh, là, telle qu'elle l'observe, euh, plutôt que de la vivre. Mais elle récupère beaucoup d'expériences aussi. Par contre, D'accord. je ne suis pas certaine que ce soit dans notre présent à nous et sur notre ligne de temps à nous. Ah, d'accord. Je sens un décalage. D'accord. Ok. Bon, tu déconnectes de ce que tu observes, Claudia, Oui. dans ton espace à toi. Tu respires profondément, centré et aligné. Et je vais recompter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec le syndrome de Diogène. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu perçois. Alors là, ce que je perçois, je suis dans le corps humain Mhm. et je vois comment ça s'appelle, des bactéries, enfin des micro-organismes. Je traduis ça par bactéries, mais en fait, j'en sais rien ce que c'est. Ce sont des micro-organismes voilà, qui travaillent, qui interagissent entre eux, que j'observe vivre. Lis leurs intentions. Bah, leurs intentions, c'est de la survie, ils vivent dans leur microcosme. Ok, très bien. Regarde quelle est leur interaction, comment ça interagit, comment ça vient impacter énergétiquement l'individu qui porte ces micro-organismes. Alors, de ce que j'observe, à l'origine, ça aurait dû se faire en bonne harmonie avec le porteur, avec l'être humain. Normalement, c'était fait pour être une synergie, euh, un rapport gagnant-gagnant. Une symbiose. Oui.
Et de ce que j'observe là, il y a de plus en plus de déconnexion. Donc, dans cette symbiose que j'observais au début, il y avait une circulation d'éléments, d'informations, de, d'énergie, de fréquence, de vibration. Toute cette circulation permettait que que les deux, l'humain et ce système-là, soient en équilibre et en harmonie. Et là, ce que j'observe, c'est que cette circulation s'est de plus en plus affaiblie, perdue. Et là, justement, cette espèce de système-là fonctionne de plus en plus en autarcie, en autonomie, et apporte de moins en moins sa partie contributive positive à l'autre. Est-ce que ces micro-organismes sont présents chez tous les êtres humains? Oui, alors de ce que je vois, ils sont... Là, le mot qui est venu, c'est que chez certains êtres humains, il y a des cousins de ces micro-organismes. Donc c'est une origine commune, mais euh, qui s'est développée différemment, évolué différemment. D'accord. Observe un cas où ça s'est vraiment beaucoup développé, où il y a plus cette circulation d'informations entre l'hôte D'accord. Donc et là, les ce que j'observe, micro-organismes. c'est que, oui, donc ce que j'observe, c'est qu'il y a des espèces de fonctionnement euh, inappropriés de la part de ces micro-organismes. Euh, et ça crée chez l'humain des... C'est comme s'il y avait des manques, qu'il ne... oui, je vois des vides et des manques. Et donc, le fonctionnement global de l'humain n'est plus assuré, n'est plus optimal. Ok. Alors, je vois aussi, je vois aussi qu'il y a certains de ces micro-organismes qui sont comme coupés de l'information du reste du groupe et qui développent un espèce de fonctionnement autonome euh, qui est, comment on dit, euh, qui est agressif pour l'humain. Ok. D'un point de vue énergétique, regarde comment réagissent les corps, corps émotionnel, corps mental, corps sexuel, à la présence de ces micro-organismes, et notamment ceux qui Alors, s'individualisent là, dont tu viens de me parler. ah, ok. Oh là là. Euh, alors, c'est comment expliquer ça? Et c'est complètement erratique le fonctionnement des corps subtils. C'est tout est troublé, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de circulation, il y a une grande souffrance des corps. Les corps sont recroquevillés. Euh, alors de ce que je vois, c'est vraiment plus ces micro-organismes prennent le pas en fait, hein, plus les différents corps enfin, diminuent et ils deviennent de plus en plus. Alors déjà, ils s'opacifient, il n'y a plus d'élasticité, il n'y a plus de mouvement dans les corps. Ils se rabougrissent, ils se recroquevillent. Et à terme, c'est la maladie physique. Les maladies physiques et pas que physiques, les maladies émotionnelles, les maladies nerveuses, beaucoup de pathologies qui peuvent se développer. Ces micro... Et au Oui, final, je vois la mort. d'accord. Ces micro-organismes, ils se logent où? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique dans le corps ou dans un organe, viscère ou autre, où ils se logent? Ou est-ce qu'ils sont partout?
Alors, j'en vois qui sont. Alors là, ils sont. Oui, d'accord. Bah alors, ils peuvent se loger à plusieurs types d'endroits. Par contre, ceux qui sont privilégiés, d'après ce que je vois, c'est les gaines de myéline, les, les, le système nerveux, le cerveau, le foie. Et alors, au niveau des intestins, pas vraiment, mais par exemple, ça peut être dans l'appendice, dans des zones comme ça où il n'y a pas vraiment de présence des autres micro-organismes qui, eux, travaillent en symbiose avec le corps. Ok. Qu'est-ce qui a provoqué la déconnexion, la désymbiose avec le corps de l'hôte? Est-ce que tu observes une cause commune, un dénominateur commun à cette perte de connexion, à ce déséquilibre? Alors, ce que je vois, c'est que, en fait, ces micro-organismes seraient un peu comme des, comment dire, comme des opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont créer une évolution dans leur fonctionnement en fonction de leur habitat. Et de ce que j'observe, c'est que l'habitat humain a, a modifié ses propres substrats, en fait, son propre intérieur, sa propre composition, au fur et à mesure de, surtout dans ces dernières décennies, tout ce qui est agression du corps physique. Donc, les Les sujets différentes qui sont agressions, les qu'elles soient plus affectés. alimentaires, qu'elles soient médicamenteuses. Ok, Pardon, ok. je t'ai coupé. Mm. Dans ce que tu observes, ce sont principalement donc des corps, des manifestations physiques qui sont pas en super bonne santé, qui sont plutôt sujets Alors à pas seulement physique. Ah, pardon. pas seulement physique, oui. Attends. Alors, ça a été coupé. On a Mm. été coupé. Est-ce que tu veux du coup répéter ta question? Allô? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à tous les individus qui sont les plus sujets à la présence de ces micro-organismes qui deviennent opportunistes? Hmm. Euh, oui. Alors, de ce que je vois, la première chose, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Il y aurait plus d'hommes que de femmes, d'après ce que je vois. Euh, pour beaucoup d'entre eux, il y a eu des... Comment ça s'appelle? Ils ont été enlevés pour des expériences par des êtres non humains. Mhm. Euh, hmm, alors, attends, ta question c'était est-ce qu'il y a des Un dénominateurs dénominateur commun communs? aux individus qui permettent à ces micro-organismes de devenir opportunistes et de s'individualiser. Bah, de ce que je vois aussi, c'est qu'au niveau vibratoire, au niveau fréquentiel, les différents corps, les différents euh, étaient déjà en, en moins bonne forme. Il y avait déjà des difficultés ou même des problématiques dans les corps subtils. Ok. Quelle est l'origine de ces micro-organismes? Est-ce que c'est une origine naturelle? Alors, de ce que je vois, c'est que enfin, l'image qui est venue, c'était des météorites qui les avaient apportés sur la Terre. Ok. Avant l'humain ou pendant? Oui, non, ce que je vois, c'était avant l'humain. Ok. Donc ils sont déjà présents depuis un moment.
D'accord. Oui. Très bien. Est-ce qu'on les a, nous, le corps scientifique, identifiés, ces micro-organismes? Alors, ceux qui sont devenus pathologiques ou les autres? Les deux, tout, Alors, tout ce qui les euh, ceux concerne. qui sont, ceux qui sont devenus pathologiques, non, pas vraiment. Par contre, les autres, a priori, oui, il y aurait très longtemps, mais euh, sans comprendre, ni voir, ni vraiment savoir identifier ce que c'était et ce que ça faisait. Est-ce que c'est toujours un sujet de questionnement, à l'heure actuelle et que l'information est compliquée à obtenir ou est-ce que c'est occulté? Euh, alors, je vois deux choses. C'est que si on se base sous l'angle de vue juste des micro-organismes, je vois pas de recherche particulière. Hmm. Par contre, si je me branche sur le syndrome, là, je vois des recherches qui sont faites par des scientifiques, Ok. Et mais qu'est-ce qu'ils font comme lien? Est-ce qu'ils font ben, un lien avec ces micro-organismes ou est-ce que eux, ils découvrent autre chose? non, je vois pas de lien entre ce qu'ils observent, ce qu'ils découvrent et les micro-organismes. Enfin, pour la plupart de ces chercheurs, alors déjà, je vois pas beaucoup de chercheurs, mais pour la plupart, ils n'ont pas l'information ou la formation de la présence de ces micro-organismes et de ce qu'ils font dans Ils- l'organisme. Ok. Donc, eux, ils cherchent à travers leur prisme à eux, en fait. Ils cherchent à comprendre et à décoder ce qu'ils voient à travers leur prisme à eux. Ok. Est-ce que tout simplement ils ont le prisme d'un biologiste ou est-ce ils sont plutôt axés sur la psychologie, les neurosciences? Alors, ce que j'observais, c'était plutôt biologique. C'était plutôt à ce niveau-là que ça se situait. C'était plutôt ces recherches-là. Et au niveau comment tu as dit? Psychologique ou Neurosciences? neurosciences? Oui, psychologie. Psychologique, neurologique. Non, alors là, ce que je vois, c'est que c'est anecdotique. Il y a des recherches qui sont faites, mais c'est vraiment anecdotique. Et j'ai l'impression de ce que je vois, c'est comme si c'était pas organisé de façon hum, officielle. Enfin, il n'y a pas de financement, je vois pas de grosses structures. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que ces micro-organismes qu'on observe depuis le début là sont la cause de la manifestation de ce syndrome appelé Diogène, qui fait qu'on accumule, les individus accumulent leurs déchets et sont incapables de trier. Alors, attends, est-ce que tu répétais juste le début de la question? Parce que du coup, j'étais partie dans les déchets et tout. Juste le début de la question, c'était quoi? Est-ce que les micro-organismes sont la cause de ce syndrome, Ah, ok. de ces manifestations? Ah, alors, ceux qui en sont la cause, c'est ceux qui se sont séparés du reste du groupe et qui ont un fonctionnement euh, qui n'est plus. Donc, c'est ceux dont je te parlais tout à l'heure qui, Hmm. eux, ont un développement erratique et eux, ils sont effectivement, je les vois à l'origine de ce syndrome. Est-ce que à partir du moment où ils commencent à avoir ce fonctionnement erratique, est-ce qu'ils se déplacent dans le corps ou est-ce qu'ils restent fixes au même endroit? Alors oui, ils se déplacent dans le corps au début et ensuite, quand ils trouvent la zone propice à leur développement, ils y restent.
Est-ce que c'est toujours la même zone ou est-ce que ça diffère? Oui, ça diffère selon les groupes, en fonction bah, tout à l'heure de ce que je te disais, les espaces dans le corps qui privilégient. D'accord. Et le résultat est toujours le même pour la manifestation physique et l'accumulation de Non. déchets? Qu'est-ce qui diffère? Alors, la première information qui est venue, c'est l'état d'acidification de l'organisme au départ. Ensuite, c'est le taux de déminéralisation. Et puis, l'équilibre bioélectrique. C'est ce que je vois, oui. Ok. Est-ce que ces micro-organismes, tu as dit qu'ils avaient une conscience? Oui ou non? Oui, oui. Ceux qui Elle est s'individuent, assez limitée, hein, mais oui. ceux qui se sont individualisés là, Oui. Alors, qu'en est... Ouais. eh ben, par rapport aux autres, l'autre, la conscience, c'est vraiment une conscience de groupe avec un fonctionnement justement d'équilibre entre eux, dans le groupe, et avec l'autre. Eux, là, ceux qui sont dénaturés, ils ont plus de difficultés à, à fonctionner en groupe. C'est pour ça d'ailleurs que euh, quand ils sont implantés dans une zone, ils se développent en autonomie, en autonomie, pardon, en personnel, c'est-à-dire qu'ils grossissent, mais ils ne se multiplient pas beaucoup. Il n'y a pas de reconstitution d'une colonie. Il y a euh, fonctionnement de la colonie. Ah, j'ai oublié du coup ta question, je ne sais pas si j'ai répondu à Comment ta est-ce qu'ils question. survivent dans ces conditions-là s'ils peuvent pas se reproduire? Ah Est-ce- bah, ils survivent par le maintien Alors déjà, bah, c'est les éléments tout à l'heure là qui reviennent, l'acidification du milieu, le déséquilibre bioélectronique, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est ça qui vient. Euh, Là, je vois aussi quelque chose avec l'eau, avec en rapport avec l'eau, dans lequel l'eau du milieu dans lequel il baigne. Ok, lis l'information de l'eau dans laquelle ils baignent. Qu'est-ce qu'elle porte comme fréquence? Il y a beaucoup, beaucoup de fréquences, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Mais ce qui ressort, en fait, c'est qu'elle est sale, elle est polluée, mais par plein de choses. Il y a des éléments vibratoires, il y a des éléments fréquentiels, il y a des éléments physiques. Hmm. Ok, ok, très bien. Est-ce que à l'heure actuelle, Claudia, les scientifiques les biologistes seraient en mesure de détecter ces micro-organismes-là qui fonctionnent de façon erratique? Oui, techniquement, oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de recherche plus poussée à ce sujet? Alors, l'information qui vient, c'est le mot virus. C'est c'est que tout est tronqué. En fait, la compréhension, parce que les recherches qui sont faites par des laboratoires, des laboratoires et dans des buts, comme dans des objectifs précis. Donc, du coup, tout est fait à travers un prisme et sans sortir de ce prisme. Et donc, tout est ramené, par exemple, à une origine de virus, comme si au lieu d'aller explorer jusqu'à ces micro-organismes, ils s'arrêtaient à l'idée que c'était des virus. Ok. Mais si c'est des laboratoires et qui s'intéressent, enfin, ils voient à travers le prisme du virus, ça veut dire qu'ils vont chercher potentiellement un vaccin et donc des antigènes. Donc normalement, ils vont aller chercher jusqu'à l'information cellulaire moléculaire.
cellulaire du micro-organisme? Hmm. Non, Non, pas jusque-là. non. Donc, ce que je vois, c'est qu'ils essayent de faire évoluer, adapter à ça, en fait. Mais ce que je vois aussi, c'est que, ils travaillent, comment dire, comment expliquer ça? C'est qu'ils pourraient, s'ils travaillaient sur le vivant, mais qu'a priori, ils travaillent sur je sais pas comment expliquer ça, sur du non-vivant, Hmm. sur des prélèvements, sur des modélisations, c'est comme s'ils avaient créé des logiciels qui, a- avec les informations qui étaient connues, les accompagnaient dans leurs recherches, mais que justement, c'est les informations qui sont dans ce logiciel qui sont incomplètes ou qui ne sont pas adaptées aux micro-organismes. Ok, parce que Et donc, il y a un décalage entre... Oui, ce qui est curieux, c'est que ça manque pas de cas de personnes qui portent ce syndrome de Diogène. Donc, ils auraient des cas d'études multiples à travers le monde. Du coup, je suis très surprise qu'effectivement, ils s'arrêtent à des informations incomplètes, un peu comme s'ils traitaient qu'avec une intelligence artificielle sans compléter leur étude. c'est ce que je vois ouais. Ce que je vois en fait, c'est que c'est comme s'ils essayaient de faire rentrer les données qu'ils trouvent dans leur case à eux. Pourquoi? Bah, déjà par facilité, parce que justement tout leur système est fait de telle façon que bah, quand ça sort des cases, ça devient beaucoup plus problématique parce qu'il faut du personnel dédié, il faut créer des matériels pour ça, il faut faire d'autres recherches, il faut élargir sur un chemin qu'ils ne choisissent pas en fait. D'accord, mais ça rend un peu caduque quand même toute recherche scientifique dans des conditions pareilles, avec autant de fermeture. Mm. Ok, très bien. Est-ce que ces micro-organismes, tout ce processus que tu m'as décrit là, quand ça devient pathogène, est-ce que c'est soumis à l'influence d'interférents ou d'interférences? Ah. Oui, alors je vois que c'est pas systématique, mais je vois aussi que ça a été le cas, oui, c'est le cas, oui. Mm. Je vois qu'il y a des manipulations génétiques qui sont faites. Alors là, je revois toute la chaîne, les abductés, les petits gris, et derrière des humanoïdes. Ok. C'est quoi le but de ce syndrome d'accumuler des déchets qui soient organiques, énergétiques? C'est dans quel but? Alors, bah, globalement, ce que j'observe, c'est que comment dire, ça, en affaiblissant les corps vibratoires, les corps subtils, Mm. pardon, euh, ça crée, comment dire, quand est en équilibre, quand le corps est en équilibre lui-même, quand le corps fonctionne et que ça circule, que tout circule, que ça circule avec les différents corps subtils, il y a un processus de maintien en équilibre de bonne santé, on va dire, de bonne santé globale, hein, sur Mm. tous les plans, qui est présent. Quand un des plans, soit les corps subtils, soit le corps physique, commence arrive dans un vrai état de déséquilibre, ça touche automatiquement l'autre plan. Mm. Donc là, en touchant sur le corps physique, ensuite les corps subtils, donc comme on l'a vu tout à l'heure, se désorganisent et les deux en fait créent un affaiblissement de l'humain qui fait que
de ce que je vois, tu sais, la petite étincelle de la conscience qui est toujours présente et qui est, selon l'individu, plus ou moins expansée, développée. En fait, je vois que ça ramène à l'affaiblissement de de la conscience globalement et de son énergie de vie, de son potentiel de vie dans cette expérience, hein. Observe une expérience justement où son potentiel vital, son étincelle, son intensité, regarde ce qui peut advenir d'elle, dans le pire des cas. Alors, démence, il y a un stade de démence, il y a un stade de maladie lourde. Alors là, je vois beaucoup de... C'est purulent. Il y a beaucoup de zones qui sont purulentes. Il y a beaucoup de pus, il y a beaucoup d'infections. Ok, et l'étincelle, comment est-ce que cette étincelle originelle, comment est-ce qu'elle réagit à tout ça? Ah oui. Alors, ben, jusqu'à un certain point, elle peut essayer de se retirer, juste de se retirer de l'expérience, de quitter le corps et oui, voilà, de l'abandonner. Mais Mhm, de ce que je vois, il y a beaucoup comment dire, c'est comme si elle coupait ce bout qu'elle laissait en fait. Oui, c'est ce que ouais, c'est ça. C'est comme si elle coupait cette espèce de partie et qu'elle se désintéressait de la fin de l'expérience. Et en fait, cette espèce de mini énergie qui reste mhm, est récupérée. mm. Ouais, elle est récupérée par le système interférent. Qu'est-ce qu'ils en font? Alors là, ce que j'observe, c'est que il l'intègre dans comment ça s'appelle, un portail organique et un portail vivant, je ne sais plus la différence. Attends, je vais redescendre. Respire profondément. Ok, ok, très bien. Rapproche-toi d'un des cas qui souffre du syndrome de Diogène et dis-moi s'il est possible d'en sortir, de rétablir l'harmonie et l'équilibre de ces micro-organismes une fois qu'ils se sont développés. Oui, oui, a priori, oui. Par le biais de la médecine, par le biais de l'énergétique, par le biais de la conscience, comment? Oui, alors il faut agir sur tous les plans. Mm, Sur tous les plans. Alors de ce que je vois au niveau physique, ben, globalement, s'il y a un mot qui peut résumer tout ça, en fait, sur tous les plans, c'est le déparasitage. mm. Alors, sur le plan physique, c'est donc déparasitage vraiment physique, traitement, traitement pour déparasiter tous les parasites. Tous ces micro-organismes, tu veux Sur dire, le ceux que tu plan, appelles parasites? oui, c'est ça. Parce qu'en fait, comme eux, comme ils dysfonctionnent, comment dire, ils ne sont plus dans le même fonctionnement que la tribu d'origine. Je ne sais pas comment Mm. on peut appeler ça, Oui, donc ils deviennent des la parasites, c'est population ça que tu veux d'origine. dire. Mm, Oui, voilà, oui, c'est ça. Donc ça, des traitements, des déparasitages. mm, Ensuite, ben, au niveau de la conscience des parasitages aussi, on peut appeler ça comme ça, donc mm, les HRE, hein, mm. qui vont traiter ça. Au niveau des différents corps subtils, ben, soit par le biais
d'une ou plusieurs hypnoses systémiques Mhm. parce que je vois que il faut que le corps émotionnel soit sain. Il faut que tout ait été nettoyé au niveau généalogique, au niveau euh, des programmations, voilà. Donc il faut donc les HRE, les hypnosystémiques et je vois aussi les soins énergétiques effectivement sur les différents corps. Ce que je vois aussi qui peut être intéressant, c'est la comment ça s'appelle en médecine chinoise là où on met de l'acupuncture. Mhm. Tout ce qui va permettre de rétablir un équilibre fréquentiel et vibratoire. Donc il y a plein de techniques, il y a plusieurs, je vois plusieurs, je Outils, vois la plusieurs médecine moyens. Mm. symbolique, ouais, plusieurs outils, je vois euh, ah bah ça m'a échappé, je voyais un autre moyen au niveau vibratoire. Ah oui, comment ça s'appelle je vois la personne qui fait ça là, de la kinésiologie. Kinésiologie. D'accord. Tu te représentes ça comme ça. Ok. Très bien. Est-ce que le traitement existe de déparasitage organique? Oui, il y a plein de traitements, oui. Alors là, ce que je vois, c'est que j'en vois deux. Il y en a un, c'est un traitement à large spectre. Donc, c'est juste un traitement, par exemple, des gélules ou des cachets. Mhm. Mais j'en vois aussi un autre qui, lui, est, comment dire, très plus pointu, qui va traiter comment ça s'appelle? Les adultes. Un autre produit qui va traiter les larves, qui va évacuer les déchets morts D'accord. à travers le corps. Donc là, c'est un traitement où je vois plusieurs produits. D'accord. Ce sont des produits naturels ou ce sont des produits chimiques synthétiques? Le traitement en un cachet, enfin en un cachet, je vois une plaquette ou une tablette, c'est chimique. Et Mm. ce que je vois où il y a plusieurs traitements, c'est naturel, Ok. c'est Bon. végétal pour la plupart, oui. Ok. Depuis quand est-ce qu'il y a le syndrome de Diogène Et sur alors, Terre? attends, pardon, il y a une autre information qui est Oui. venue, c'est qu'il faut baigner dans l'information du déparasitage. Donc, Baigner dans l'information du déparasitage, c'est-à-dire dans oui, l'intention oui, du il faut, voilà, déparasitage? oui, c'est ça, oui, il faut que l'intention accompagne tout le processus parce qu'il faut que l'information qui circule soit l'information du déparasitage. D'accord. Ok. Ça me donne envie de faire un parallèle avec la maladie d'Alzheimer. Oh ouais, alors la paume, oh mon Dieu. Ah mais oui, c'est sorti, mais comme ça, des parasites, 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 parasites. D'accord. Ok. Ces maladies, ces micro-organismes-là, ce processus qui crée le syndrome de Diogène, Alzheimer, ou sans doute d'autres, euh, est-ce que c'est quelque chose de récent sur la temporalité de l'humanité ou est-ce que ça a toujours été là? Simplement, c'était pas diagnostiqué, c'était pas nommé. Oui, c'est ça. Par contre, il y en a plus maintenant qu'avant. Donc quand tu me dis oui, c'est ça, c'est que ça a toujours été là, mais c'est qu'il y en a plus maintenant qu'avant. Oui, oui. Est-ce que est-ce que c'est proportionnellement lié au fait qu'il y a plus d'humains sur Terre? Ou est-ce que c'est vraiment s'il y en a vraiment beaucoup plus? Non, c'est vraiment lié au fait que l'humain comment dire, se coupe d'une bonne hygiène globale, qu'elle soit de santé ou d'émotionnel, de, Hmm. de de mental. Enfin, Tu disais tout à l'heure que il y a l'humain était ça. pollué. Tu Oui, c'est dirais ça. C'est qu'on est plus, plus voilà, pollué. voilà, exactement. Quels que soient les types de pollution, qu'elles soient électromagnétiques, fréquentielles, émotionnelles, Hmm. physiques, enfin physique, physiologique. Ouais, vraiment, je vois tout ce qui.
pollue l'humain, oui. Ok, ok, très très bien. Bon, bah, c'est très intéressant tout ça. Euh, respire profondément. Vers qui est-ce qu'il faut se tourner en premier lieu quand on est atteint d'un syndrome de Diogène et qu'on souhaite se déparasiter? Quel type d'individu, de professionnel? Ah, juste pour le déparasitage? Ben oui, parce que je suis en train de... Ah Ma oui, question, ce que je me demande, parasitage c'est... physique? oui, déjà, enfin, Que je voyais plusieurs, ouais, parce que du coup, il y qui, avait on, plusieurs personnes. qui contacter? Parce que parfois, tu as une malade, tu contactes un médecin et puis ça Non, alors là, n'aboutit la pas. médecine traditionnelle, oui, non, la médecine traditionnelle, non. Certains, alors la médecine chinoise, mais avec des personnes qui sont très au fait justement de la problématique des parasites. Hmm. Ok. Autre chose? Oui, alors ça me fait remonter dans le mental là Hmm, beaucoup hmm. parce que je connais, enfin je connais, je j'ai quelqu'un, j'écoute quelqu'un sur les réseaux qui fait ça. Donc Donc tu du peux. coup, voilà, me fait remonter dans le mental là. Ok, d'accord. Respire profondément. Chacun sera libre d'aller chercher ses informations. Ok, Claudia. Est-ce qu'il y a une information qui n'a pas été creusée ou mise en lumière qui te semble importante de communiquer sur ce sujet? Euh, oui, alors là, il y a quelque chose qui est venu, c'est juste parce que ça manquait dans ce que j'ai dit tout à l'heure, a priori. C'est qu'il y a une grande importance de l'eau qu'on boit. Il faut, euh, il faut aussi agir sur l'eau qu'on boit. Comment? La- Alors, la filtrer, même l'eau du robinet, même pas d'eau en bouteille. Donc, Hmm. filtrer les eaux, la réinformer. Ah, et il y a encore ce truc qui revient, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est, la bioélectronique de Vincent, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Euh, donc, il faut Bioélectronique, tu m'as accorder, dit? oui, Ou il faut bioélectrique? accorder bioélectronique. Donc, je vois équilibre. Équilibre, il y a l'équilibre acide-base, acido-basique qui est important, mais il y a aussi un équilibre électrique qui est important. Hmm. Ok. Bon, ça ressort souvent, hein, surtout quand on fait des comme animal. L'eau. Sauf que même si on a des moyens aujourd'hui pour tout ça, qu'est-ce qui nous garantit que on a cet équilibre? Comment vérifier cet équilibre? Alors, comment vérifier? Bah, déjà, ce que je vois, hein, c'est que dans le temps, les pathologies, enfin les problématiques, s'apaisent, s'allègent et disparaissent. Après, alors, je vois bah, il y a des appareils hein, qui testent, mais là, par exemple, je vois un appareil qui peut tester l'équilibre électromagnétique ou électrique. Mhm. Je vois des moyens de mesure aussi de l'équilibre acide-base, mais je vois pas. Alors, attends, est-ce qu'il existerait un moyen global, enfin, un seul truc qui ferait tout, quoi? Ce serait bien. Alors, j'ai pas vu quelque chose, un appareil ou quelque chose. Par contre, l'information qui vient, c'est de se tourner vers. Alors, il y a, a priori, pendant le Covid, des groupes qui se sont constitués et qui se sont détachés des conseils de médecine traditionnelle qui étaient donnés. Donc, des médecins, des infirmiers, des réanimateurs. Enfin, je vois du personnel
du corps De médical, santé, hein, oui. de santé, qui, avec d'autres personnes qui, elles, faisaient plutôt de la médecine non conventionnelle, naturelle ou alternative, donc avec d'autres approches, des ouvertures différentes, qui ont créé, d'après ce que je vois, des groupes ou des systèmes de médecine parallèle. Alors, de ce que je vois, il faut chercher, alors je dis ce que je vois, hein, Hmm. sur VK, euh, sur VK? des, oui, sur VK, sur le réseau VK, pour trouver des informations a priori. Ok, très bien. Euh, Claudia, chez Alors, moi, il y j'ai a un... aussi un autre moyen, il y a aussi un autre là que VK. Ah oui, Instagram, je vois. Ok, ok, Instagram, a priori. Mais là, il y aurait a priori beaucoup plus tellement de choses qu'on pourrait se perdre ou se noyer, de ce Hmm. que je vois. Voilà. Claudia, déconnecte de ce Mm, que tu observes là et j'aimerais que tu te connectes à mon domicile, ce qui est relié à mon robinet avant que l'eau coule dans mon verre pour que je la boive. C'est un osmoseur. mm. J'aimerais que tu vérifies le traitement de l'eau à travers l'osmoseur et que tu me dises ce que je bois. Là, là, de ce que je vois, c'est pas. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose à nettoyer ou à changer ou si ça n'a pas été fait depuis longtemps, mais ce que je vois, c'est que la filtration est pas très bonne. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de réinformation de l'eau et que l'équilibre, justement, je sais pas quoi, enfin, que l'équilibre est pas top. Ok, très bien. Peut-on réinformer l'eau par le biais de notre propre magnétisme? Est-ce suffisant? Oui ou non? Partiellement. Oui. Alors, de ce que je vois, ce serait suffisant, mais il faudrait magnétiser chaque verre que l'on boit. Oui, ok. Bon, pourquoi pas? Au moins. Et alors, pour la réinformer, Mhm, il faut poser l'intention pendant qu'on la magnétise. Alors, par contre, ce qui vient comme information, là, ce que je vois, c'est des systèmes de vortex, mhm. des systèmes avec des, des systèmes de réinformation, c'est-à-dire, comment dire, je vois qu'on place à l'intérieur de l'eau comme des pierres ou quelque chose, des éléments qui réinforment l'eau, qu'on a soi-même informé et qui réinforme l'eau. Ok, moi j'ai déjà entendu parler de ionisateur. Oui. Est-ce que c'est ça? Alors là, de ce que je vois, non, enfin, j'en sais rien, mais ce que je vois comme information, c'est que ce serait pas pour réinformer l'eau, les ionisateurs, ce serait pour la rééquilibrer, pour améliorer son équilibre. Hmm, d'accord. Bon, ok. Est-ce qu'il y a une eau qui est pure? Et quand je dis pure, c'est-à-dire que l'équilibre est parfait, acido-basique, électrique. Et où est-ce qu'on la trouve cette eau, si elle existe? Alors là, ça m'amène à des nappes souterraines, mais qui ne sont pas, qui sont même pas en lien avec les nappes phréatiques. Elles sont beaucoup plus profondes. Elles sont inaccessibles ou elles sont accessibles? Non, pour le moment, elles sont inaccessibles. D'accord. Ok. Bon, bah, je te remercie, Claudia. Très bien. Allez. Tu déconnectes de tout et de tous. Toi, tu respires profondément dans ton toit, dans ton espace, dans tes fréquences. Pleinement toi, centré et aligné. Voilà, tu ressens ton étincelle originelle, ta présence. Tu te sens souveraine,
et tu t'expanses dans ton espace. Tu libères tes fréquences de sérénité, de bien-être, d'équilibre, de plénitude. Tu te sens vraiment bien, confortablement installé en toi-même. Tu remplis tout ton espace, tout ton être. Toute ton information circule avec fluidité, sans entrave. Et tu as accès à toutes tes informations, toutes tes ressources, toutes tes capacités. Tu te sens puissante, tu te sens stable et déterminée. Et tu respires profondément et peu à peu, voilà, tu te ressens pleinement toi et toi-même dans ton corps, dans ton incarnation, dans tes contours, dans ta peau, dans tes mains, dans tes pieds, dans ta respiration profonde. Et tu as envie de prendre une grande inspiration justement comme pour te remplir de cette légèreté, de ce bien-être, de cette envie de te mouvoir, de toute cette vie qui pétille en toi et que tu sens venir te chatouiller, faire ces petites sensations rigolotes sur la peau, la paume des mains, le dessous des pieds, le bout du nez. Ah, Et progressivement, tu reprends conscience, voilà, de la pièce dans laquelle tu te trouves, du support sur lequel tu t'es installé, de ton environnement, des bruits qui t'entourent et de la luminosité, du temps qu'il fait dehors et qui t'attend. Voilà, et à ton rythme, Claudia, il est temps de revenir dans ton présent. Nous sommes le 30 mai 2025, il est 11h55, à ton rythme. Tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. alors je te le dis tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui est venu pendant que tu me faisais revenir. Qu'est-ce que c'était? Là, le drainage lymphatique. Je vais Ah, aller faire du drainage lymphatique. c'est marrant, j'en parlais de ça. Ça me travaille depuis un moment, le drainage lymphatique. Et ça, c'est pareil, j'ai demandé qui est-ce qui fait ça. Bon, bref, j'ai trouvé. Mm. Ouais, bah oui, pour éliminer les déchets, Oui, c'est ce qui est venu à la déjà. fin là. Ouais, 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 ouais. Ouais, faut que je trouve. Ok, et c'est marrant parce que c'était déjà venu cette histoire d'eau. Quand j'avais fait une com animale à Padmé, et elle avait dit l'eau, c'est important, il faut que vous regardiez l'eau. Et moi je dis bah oui, l'eau en bouteille, l'eau de l'osmoseur, on fait comment quoi? Je trouvais ça compliqué du Ouais, coup. oui, 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 tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant, tiens, comme sujet d'exploration, d'aller explorer les différents systèmes de filtration, systèmes de réharmonisation, systèmes de réinformation. Hmm. Ouais, Ouais, parce que ouais, t'as pourquoi l'impression que pas? voilà, au niveau du traitement de l'eau, il y a pas mal de choses à faire avant de boire ton eau, quoi. Tu te dis, Ah ben carrément. déjà Ah que les ouais, gens, ils ont ouais, du mal à c'est boire régulièrement, alors si en plus il ouais, faut faire tout ouais, ça. si c'est compliqué, oui, oui, ouais. Parce que c'est pareil, j'avais déjà entendu parler de créer le vortex pour redynamiser l'eau, ce que je trouve assez logique. Il y a Oui. plutôt du bon sens, il y a le charbon, il y a les ionisateurs, Ah ça, charbon, justement. c'est pour la filtration, ouais. C'est Mm. pas la redynamisation, ouais. Oui. Oui, c'est pour ça, il y a tellement de D'étapes. Mm. oui, oui, Donc, ouais, ce serait bien qu'il existe un outil qui permette de faire ça oui. au De mieux dans sa filtrer, globalité, ouais. redynamiser, ouais. Filtrer, redynamiser, informer. Au moins ces trois C'est pour ça que je voulais ouais, savoir si le choses-là. simple fait, parce que je sais qu'il y a des magnétiseurs qui en parlent de ça, de magnétiser l'eau, donner l'information et tout. Et je me Oui, demandais bah si oui, par notre propre biais, notre propre énergie, c'était suffisant pour faire tout ça. Donc, je pense que quelque part la réponse est oui, mais il faut atteindre un certain niveau de conscience de ce que tu souhaites comme état de ton eau. exactement. Oui, exactement ça. Et oui. Et puis je sais pas si c'est immédiat, quoi. Le temps qu'il faut pour chacun pour faire ça.